Depuis très longtemps, depuis des années déjà, j'écris souvent autour du désir. Le désir de vivre qui est pour moi toujours un sujet, j'allais dire un sujet d'étonnement, presque. C'est-à-dire que je ne suis jamais revenue du fait que le matin, on puisse avoir envie de se lever. Et puis, je me suis dit que l'inconvénient avec le désir, cette énergie du désir, cet élan du désir, c'est qu'elle nous jette toujours en avant de nous-mêmes. Elle nous fait anticiper. Pour construire et créer des choses, il faut être toujours projeté vers l'avant. Et être projeté vers l'avant, eh bien, c'est le contraire de la disposition qui permet de s'émerveiller. Parce que pour s'émerveiller, il faut être ici et maintenant. Une lumière sur une haie, un être, une personne, n'importe quel de ces petits objets, un coucher de soleil, enfin Dieu sait quoi, il y en a énormément. Il y a énormément d'objets du monde qui, si jamais on est bien disposé, peuvent susciter notre émerveillement tous les jours. Il ne faut pas croire que parce qu'on parle de la santé, tout se transforme en bisounours. La santé est un énorme marché, très profitable, et donc les appétits financiers sont majeurs. Je pensais que cette affaire était un scandale immense, c'est-à-dire une entreprise criminelle qui commercialise un produit mortel pendant des dizaines d'années, avec manifestement des autorités de santé qui n'ont jamais pris les bonnes décisions de manière, entre guillemets, incompréhensible pendant des années et des années. Et là, ce que je ne comprenais pas bien éclate au jour de plus en plus, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts majeurs qui ont permis que cette histoire-là, invraisemblable, garder sur le marché un poison mortel, perdure. Et en particulier qu'il y a manifestement des complicités et des liens d'intérêt majeurs entre des experts de l'Agence du médicament et des cadres de chez Servier. On s'est un peu méfié parce qu'il y avait des avocats qui connaissaient bien et qui m'ont dit on va essayer d'aller quand même à Nanterre. En 2013, on a essayé de faire ce qu'on appelle une citation directe à Nanterre en disant on a toutes les preuves, on n'a pas besoin de l'instruction, on veut que Servier soit condamné pour tromperie. Et on s'est fait débouter. Alors c'était important quand même parce que sur le plan du symbole, le vieux Jacques Servier, avant de mourir, il est mort en 2014, a été traduit devant des juges. Et ça, c'est pas rien. Si vous regardez, c'est la force du symbole. Si vous tapez Jacques Servier sur Google, vous allez voir ce petit sorcier malfaisant à sa place, face à ses juges, avec des avocats derrière lui. C'est-à-dire là où il aurait dû être traduit bien en amont, mais pour moi, c'est essentiel que ces images-là existent. J'avais toujours été frappé par ce petit chapitre de l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, où il explique, c'était en 1800, je vais dire une bêtise, mais 30-40, que les intellectuels français, on ne les appelait pas encore les intellectuels, mais enfin que les écrivains étaient toujours dans l'abstraction, et qu'à l'inverse, les politiques étaient complètement dénués de fondements idéologiques et naviguaient à vue. Et donc il disait c'est terrible qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. C'est quelque chose que je crois profondément, qui m'a frappé à titre personnel. Et donc je vais loin, du Pérou, Rwanda, Chine, en passant par la Scandinavie ou Londres, enfin vraiment partout sur la planète, en essayant à chaque fois de repérer sur un thème de précis, de philosophie politique ou de politique publique. Allons voir les gens qui vraiment l'ont expérimenté de la manière la plus radicale possible. Et donc au Rwanda, c'est assez intéressant comme pays parce qu'un exemple frappant, c'est qu'ils ont inventé le premier drone médical au monde. C'est-à-dire que quand un médecin de brousse a besoin urgemment d'une poche de sang, eh bien, elle est expédiée de l'hôpital de Kigali par drone. Donc un drone qui prend la poche de sang, qui s'envole, qui en 1 heure au lieu de 12 heures de route de terre arrive au lieu de l'hôpital de Brousse et largue la poche de sang par un parachute. Et donc ça a été le rôle de l'État de mettre en place cette économie, ces structures institutionnelles assez propres. Voilà. Il y a un chapitre sur la jalousie. Vous vous rappelez de ça? Je suis jaloux, vous êtes plus riche que moi, vous êtes plus belle que moi, je suis très, très jaloux, je suis envieux. Alors, il y a 2 sortes de jalousie. Il y a la jalousie amoureuse,
je vais être propriétaire absolument de ma femme, etc. Je vais l'enfermer, etc. Et si elle bouge, je suis jaloux, la jalousie amoureuse. Et puis l'autre jalousie qui est l'envie dont je parlais tout à l'heure. Tout le mal du monde vient de l'envie. Tout le mal du monde vient de la comparaison qu'on se fait entre soi et qui détermine évidemment la haine, etc. Le premier remède est très simple. Tu es plus intelligent que moi. Toi, tu es plus beau. Mais voyons, je trouverai toujours autour de moi et dans le monde quelqu'un de plus intelligent que moi. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens plus intelligents que moi, c'est certain. Des gens plus beaux, alors là, encore plus, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, dans ma promotion de l'école normale, il y avait un scientifique qui a eu le prix Nobel de physique. Il s'appelle Claude Wentanuji. Et je n'ai pas eu le prix Nobel. Mais c'est un homme qui, chaque fois qu'il explique les découvertes qu'il fait sur les atomes, parce qu'il est physicien de mécanique quantique, il me fait pleurer. Chaque fois que j'entends une conférence de Claude, je pleure d'admiration. Je n'ai jamais rencontré une intelligence pareille. Alors que sa matière est épouvantablement difficile. Il en fait un diamant transparent. Vous voyez. Alors, à ce moment-là, je suis plus jaloux, je suis admiratif, tout simplement. Et par conséquent, si vous trouvez quelqu'un qui vous dépasse, admirez-le, au lieu de l'envier. Quand on fait de l'histoire naturelle, des sciences naturelles, on est très impressionné par cette extravagance de la nature, par cette manière dont elle bricole. La patte du cheval, c'est pour courir plus vite, parce que quand on est en terrain découvert, les prédateurs vous voient beaucoup mieux et ils vont mieux courir vite pour s'en sortir. Et le bonhomme, c'est sa tête qui va changer. Et sa tête va changer vers un encéphale, je ne dis pas cerveau parce que c'est à la fois cerveau et cervelet, un encéphale beaucoup plus compliqué. Et cet encéphale beaucoup plus compliqué, il ne peut être fabriqué, il ne peut être formé à l'origine que pour la survie. Donc il ne peut être formé que pour échapper, trouver des stratégies meilleures, plus habiles, plus astucieuses, plus nombreuses, pour échapper à la prédation. Il n'y a que jusque-là. Hein. Tout le reste, c'est fait pour porter ça, juste pour porter ça. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte, là ? Juste ça, là. Pour le moment, l'organe, l'élément, la chose la plus compliquée qui soit de toute l'histoire de l'univers. Ah, quelle responsabilité. Hein. Regardez. Je pense et je compense.